Et nous voilà de retour pour juillet, pour cette seconde partie de récapitulatif. Tout d'abord, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux, faites des kilomètres pour ceux qui aiment aller courir. Les autres, faites ce que vous aimez. Donc juillet, c'est les vacances, c'est sympa, mais c'était aussi sur cette année 2019 mon objectif de l'année, savoir la 6000D. 30e anniversaire de cette épreuve, voilà, une ambiance, super ambiance, beaucoup de monde, on est dans les 2000 au départ, donc voilà, conditions climatiques un peu compliquées on va dire, puisque l'étape du Tour de France qui devait se dérouler la veille là, a été détournée, hein, parce qu'il faisait trop froid. En fait on est passé de 40 à 8 degrés, et voire moins sur certaines moments de la journée. Bon, bref. Le départ faisait bon, moi je trouve. Voilà, je prends le départ avec mon poteau Joël, qui est du coin lui là. Donc voilà, donc ouais, plus de 2000 participants au départ. Donc ça fait du monde hein, quand même. Hein. Donc voilà, mais il y a presque 5 km de bitume en faux plat montant là pour étirer tout ça là. Et après donc tu commences à attaquer un peu la montagne. Et grosse ambiance dans tous les petits villages et la hameaux que tu traverses. Voilà, piste bobsleigh, idem là, c'est sympa à vivre ça, je voulais y passer. J'avais déjà fait une course cette épreuve là dans les Alpes il y a 3 ans de ça, là j'avais fait la 6 des Lacs, un 30 km qui était magnifique. Franchement c'est un très beau coin, si vous avez l'occasion allez-y. J'ai la quête des Pyrénées, allez voir là-bas, c'est quand même beau. Bref, donc la piste bobsleigh, 1,5 km de montée, je sais pas, il y a 250 de dénivelé je crois, ou 150, je sais plus. Bon, ça fait drôle de courir là-dessus, sachant qu'en temps normal il déboule ça à 100 km/h. Moi je monte à 3 km/h. J'apprécie un peu plus le truc là, même si c'est du béton. Mais bon, arrivé en haut, t'as une petite ambiance, c'est bien. Et après tu attaques la direction de M2000. Et tu redescends sur Bellecote, je crois que c'est, ou Beldonne, je crois que c'est. Ou Bellecote, en fait, je sais plus. Pour le premier ravito, voilà, là je retrouve ma chérie, c'est toujours agréable. Petit ravito rapidos. Bon, il pleuvait, hein, bien sûr, on a pris la pluie à moitié montée là. Et là j'attaque la montée à la Roche de Mio, le second pointage. J'étais bien, hein, j'étais super en forme, j'étais bien dans les montées, dans les montées un peu plus raides, je remontais sur des mondes. Sur les parties plates et descendantes, ben, ces jeunes-là me redoublaient. Donc voilà, là on attaque la montée à la Roche de Mio. Côté météo, ça se complique un peu. Du coup, on est dans la brume, il commence à faire beaucoup plus froid, il pleut toujours. Visuellement, c'est totalement inintéressant parce que tu vois rien, à 10 mètres, tu vois rien. On arrive au niveau du premier lac. C'est que pour ceux qui ont vu le film et ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Je fais une superposition d'images de conditions qu'on a vues nous cette année et de celles que j'avais eues il y a 3 ans. C'est que c'est totalement différent, pourtant c'est magnifique hein, autour quand tu lèves les yeux là, mais là tu regardes tes mains et tes pieds et tu es dans ta bulle, personne ne se parle là. Si c'était convivial sur le début de course là, tout le monde passe en monde un peu zombie, chacun regarde ce qu'il veut, ses pieds, ses bâtons, et monte sans, enfin, tu t'amuses pas quoi, tu prends pas de plaisir là. Tu subis la météo. Le terrain est gras, tu as les pieds dans l'eau, il fait froid. À un moment donné, je vois mes doigts, j'ai l'impression qu'ils sont transparents tellement que j'ai froid. J'avais pas pris de gants, je les avais oubliés, mais bon, ça n'aura pas changé grand chose, je pense. J'arrive tant bien que mal à la Roche de Mio, je suis dans l'étang. Je pense bien, j'avais mal nulle part, j'étais bien, j'avais juste froid. Donc je retrouve Nathalie. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir sur cette course, c'est que ce qui est sympa, c'est que les organisateurs, tous les transports de la station, c'est-à-dire les œufs, tout ça, et les bus sont gratuits ce jour-là, pour permettre au maximum de personnes d'aller voir la course et d'encourager les coureurs. Ça, c'est vraiment sympa et appréciable. Donc je retrouve Nathalie, elle me dit ça va, je vois sur son visage qu'elle est un peu inquiète, elle me dit ça va, j'ai dit ouais ça va, j'ai dit à part que j'ai vraiment très froid. Elle me dit oh oui t'es tout bleu, elle me dit t'as les lèvres et les doigts tout bleus. J'ai dit bon alors là je prends la décision
d'arrêter, parce que vraiment j'avais trop froid, je crois que j'ai rarement eu froid comme ça. Je pense que j'avais commencé à faire un début d'hypothermie peut-être, je sais pas, et sachant qu'on montait au glacier, il faisait encore plus froid là-haut, donc ça allait être un petit peu compliqué. Donc, voilà, je prends la décision d'arrêter. Je suis allé me mettre au chaud sous les télécabines pour me changer, parce que Nathalie m'avait pris un sac avec des affaires sèches, on va dire. J'avais prévu, comme c'était menaçant de pluie, j'avais dit quand on se retrouvera à la redescente du glacier, je me changerai pour faire la fin de course au sec. Bon, mais là c'est avant le glacier. Donc voilà, j'ai mis presque 3/4 d'heure à moins grelotter, à retrouver un peu de chaleur en moi. On est descendu, voilà, ça met plus d'une heure pour descendre. Bon, voilà, l'expérience s'est arrêtée au 24e kilomètre, au 25e, je sais plus. Alors, il me restait 10 km de montée encore, mais bon, physiquement j'étais bien, c'était juste le froid. Bon, pas de regret à avoir, c'est comme ça. C'est une belle expérience quand même. C'était une belle fête, hein, voilà. Bon, ouais, mes potes Joël et Aline sont allés au bout, bravo à eux, parce que franchement il fallait y aller. Mais bon, pas de regret, c'est comme ça. Ça fait partie des aléas. J'avais froid, mes petits bouts de doigts, mes pieds et mes oreilles, et j'ai préféré arrêter. Voilà, je suis raisonnable, je sais abandonner. En août, je voulais revenir au Montcalm, voilà, pour faire un peu de montagne, reprendre un peu de confiance sur le, et puis pour bouffer du T+, parce que moi dans ma région il n'y en a pas. Donc je me suis inscrit à la randonnée Montcalm, 22 km, 2200 mètres de dénivelé, voilà. Donc je suis parti, ouais, là je me suis mis dans ma bulle, je suis parti là-dessus en mode trail. Et donc j'ai fait la montée, j'étais bien, il faisait beau, c'était chouette. Hein. Donc voilà, j'ai fait la montée, et puis on fait deux pics à 3000, hein, le Montcalm qui est à 3000 et 3019 je sais plus, et juste en face on redescend un peu et on remonte en Catalogne sur les stats, pareil qui est à 3000 et quelques. Voilà, et on redescend, et là la redescente bien sûr c'est un calvaire, j'y passe trop de temps quoi, même à un moment donné j'en avais marre d'être là quoi, j'ai lâché l'affaire sur les 10 derniers, enfin pas les 10 derniers là, mais sur les 5 derniers kilomètres là j'avais plus envie d'avancer, j'en ai marre, je voulais qu'on vienne me chercher là. Donc j'ai vraiment ralenti, là j'étais en mode robot des montées assemblées un vendredi après-midi où il manquait à moitié des pièces qui ne marchent pas, quoi. J'avais pas envie. Donc franchement ça me dégoûtait de. Ouais, je me suis dégoûté là de ça. Je me suis imaginé arrêter le travail, commencer à écrire toutes mes annonces pour vendre le matériel, le peu de matériel que j'avais. Enfin bref, voilà. Je pensais avoir gazé par rapport à quand je l'avais fait il y a 2 ans. Et puis non, j'avais mis le même temps, voire un peu moins de temps. Pourtant j'avais mis de l'intensité sur la montée et tout là, mais bon. Voilà, je rentre dans une période où j'ai plus envie. Voilà. Donc ouais, je fais un tour en montagne, mais ça s'arrête là. Trail des Lacs de Beaumont-de-Lomagne. Alors c'est la dernière édition, la 10e et dernière édition de ce petit trail du village. Ouais, un joli petit trail de campagne du Tarn-et-Garonne, très sympa. Ouais, ça me tenait à cœur de faire au moins cette dernière édition, même si je n'avais pas trop envie de courir suite à mes déboires là, de l'été. Mais ça me tenait à cœur parce que ça a été mon tout premier trail avec Dossard, ça, il y a 4 ans. Donc voilà, je tenais ouais, pour remercier l'organisation là qui se démène pour faire vivre ce petit trail. Mais bon, voilà, ils ont tiré clap de fin sur cette belle édition. Voilà, j'ai eu plaisir à courir, c'était sympa. Tu revois des copains du coin là. C'était une belle petite épreuve. Bon, on verra si l'année prochaine ils le refont avec une nouvelle équipe, mais voilà, c'était à faire. Calabas Trail, une épreuve que j'ai découvert l'année dernière, une
belle petite organisation de village là. Un très beau parcours. Très beau parcours. Sur les Pyrénées ariégeoises, à Seine-Lary. Je m'étais proposé d'être sérophile sur cette course. Vu que de toute façon j'avais fini dernier l'année dernière, je me suis dit ça, je ne peux pas faire pire. Donc j'avais proposé mes services à être sérophile là sur ce carnaval. Bon, Fanny m'avait dit ok, voilà, bon, c'était bien, c'était sympa. Bon, donc tu pars dernier. Je pars toujours au milieu, ça me tire un peu, mais là je pars dernier, donc bon, j'ai doublé quelques personnes là. Du coup j'ai coupé mon rythme, j'ai ralenti, je les ai fait repartir, donc, et après donc tu es derrière les derniers, mais je sais pas, très vite là, dès le 4e kilomètre comme ça là, je sais pas, j'étais à la traîne, même du dernier j'étais déjà à la traîne, j'avais pas de jus, j'avais pas de jus, je sais pas, c'était compliqué. Pas d'énergie, pas d'envie. Bon, mais j'ai quand même monté le. Voilà, j'ai passé le premier ravito, et là, tu attaques la montée sur le Calabas, là, un peu dans la brume. J'arrive péniblement au Calabas, voilà, donc les bénévoles qui à la pointe comme quoi le dernier est passé. Et voilà, et donc je redescends et j'attaque les crêtes, et puis j'étais loin derrière les derniers, quoi. J'étais vraiment à la traîne. Un vrai boulet quoi. Et puis sur les crêtes là, je retrouve un des bénévoles avec qui j'avais discuté un peu l'année dernière déjà. Et puis je lui dis j'ai pas d'énergie, voilà, je suis sérophile mais je peux pas arrêter. Puis lui il me dit si tu peux arrêter, moi je préviens et donc après on prévient le dossard qui passe avant toi et donc voilà, les gens on surveille le dossard et donc voilà, j'ai passé le reste de la matinée avec ces bénévoles là qui étaient sur les crêtes. C'était un moment très enrichissant avec eux. Voilà, on parlait montagne, on fait peu le tourisme en gros là, c'était sympa. Ils m'ont décrit tous les pics qu'il y avait autour. Voilà. Puis on est redescendu tout doucement avec eux. C'était un côté trail très négatif, mais humainement très enrichissant. J'ai passé un très bon moment avec eux. Là, voilà, ils m'ont ramené au village. Voilà, je me suis excusé auprès de Fanny là, d'avoir failli à ma mission de sérophile, mais bon, j'avais une défaillance physique. Je sais pas, j'étais pas en forme. Hein. Mais bon, ça n'empêche que cette épreuve reste quand même très belle et quand même copieuse. C'est de la montagne, quoi. C'est donc voilà, à découvrir pour ceux qui ne sont pas allés. Mais bon, il faut avoir une bonne condition physique. Et je pense que par respect pour les bénévoles, il serait peut-être bon de mettre une barrière horaire, encore une fois que tu as passé le Calabas, dans l'espèce de cuvette avant de rattaquer les crêtes là. Peut-être que là, ouais, il y a moyen de mettre une barrière horaire là, peut-être pour respect pour les gens qui sont sur les crêtes dans la montagne à attendre les boulets, quoi, comme moi, quoi, les derniers, quoi, parce qu'ils vont pas vite. Mais ils auront au moins fait le Calabas, quoi, voilà. Bon, belle expérience, voilà. Trail de la passerelle de Mazamet, une toute nouvelle épreuve, c'est la première édition. Une belle petite organisation sur un très beau site, ouais, un joli trail que j'ai vraiment apprécié. J'ai retrouvé le goût de courir là, ouais. Là j'ai vraiment passé une belle journée, même si je finis un peu dans le dur sur la dernière descente, mais franchement c'est un très beau parcours. Bon, il faut savoir que sur la grande distance là, la passerelle se laisse quand même longtemps désirer, quoi. Tu tournes un moment déjà avant de l'apercevoir. Après, tu passes dessous, tu te dis, bon, mais il reste pas beaucoup de dénivelé pour monter. C'est sans compter qu'ils veulent te faire visiter le coin là. Donc tu pars faire une grande boucle avant d'avoir le droit de passer sur cette jolie petite passerelle et de redescendre sur Mazamet. Voilà, ouais, un très joli parcours. Osez le faire l'année prochaine, franchement.
c'est bien, les ravitaux sont sympas, le ravito final avec la bougnette, je ne connaissais pas, c'était sympa. Et belle épreuve à découvrir, super. Le trail, c'est un petit trail aussi dans le Tarn. Pareil, là je suis un peu dans le Tarn, après je suis parti un peu dans l'Ariège. J'ai un peu voyagé cette année dans l'Occitanie, c'était sympa à découvrir. Donc, Sorèze, joli petit village. Le trail, tous les bénéfices du trail en fait sont reversés pour le foyer de vie là, du village. Je crois que c'est l'Orival. Donc un joli petit parcours. Ouais, un très joli petit parcours. Très sympa, j'ai pris plaisir à courir aussi. Voilà, bon, je finis dans l'année dernière à ma place, quoi. Mais j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Il y a plusieurs épreuves de randonnée, une 5, une 10 randonnée, un trail de 10 et un trail de 17, je crois que c'était, ou 19 km même. La surprise ça faisait presque 21 km, je crois, à l'arrivée. Mais ouais, j'ai passé un moment, le coin est vraiment joli, regardez le film, c'est une belle épreuve. Je ne sais plus combien c'est ça fait quelques années qu'elle existe, mais c'était très sympa. Voilà, j'ai fini mon année là-dessus. Donc voilà pour ce récapitulatif de l'année. Bon, une grosse coupure suite à ma blessure, voilà, mais bon, j'ai quand même fait 500, combien 571 km et j'ai fait 23 450 mètres de dénivelé positif. Bon, c'est peu et beaucoup à la fois, mais voilà, pour une année où j'avais pas trop envie de courir, on verra l'année prochaine si je fais mieux. Normalement, je devrais faire plus de kilomètres si je ne me blesse pas. Je ne me blesserai pas. Fais attention, je me les plie. Et donc voilà pour ce récap. Merci d'avoir survécu à ces deux vidéos. Voilà, je vous renouvelle mes voeux pour cette nouvelle année 2020. Et on se retrouve très vite sur la chaîne à bouler pour un trail blanc. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, je vais aller découvrir ce nouveau coin du côté de Côte-Terre. Allez, on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas que le mental fait tout. Les muscles, c'est les morceaux de caoutchouc. Tout ce que je fais, pardon, je le dois à mon mental. Allez, à très vite sur les chemins.